Il y a énormément de cours particuliers. Des fois, on met 2 élèves ou 3 élèves s'ils sont dans le même niveau. Mais vraiment, faire des choses vraiment adaptées à chaque élève. Vous cherchez peut-être un établissement dans le nord du pays qui correspondrait à vos attentes rêvées. Bien, restez avec nous. Nous allons parler tout de suite de l'établissement Sgoula. C'est une Oulpena, un lycée pour jeunes filles, voilà, qui a reçu le prix d'excellence donné par le ministère de l'Éducation il y a 5 ans. C'est vous dire. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir la directrice de la Oulpena. Cette Oulpena se trouve à Kiryat Moskine. Elle s'appelle Rouhama Khazout, la directrice, voilà, elle est là. Bonjour, bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors, je sais que vous n'avez pas tellement l'habitude de vous exprimer en français, plutôt en hébreu. Donc, merci pour l'effort. Mais c'était important de présenter votre établissement parce qu'il correspond à beaucoup de critères pour intégrer les nouveaux immigrants. Je sais que vous avez beaucoup de nouveaux immigrants de tous les pays qui sont chez vous. Et vous leur avez concocté un programme sur mesure. On peut dire ça comme ça. Et on essaye. D'abord, je vais dire que cette idée de tous ces programmes, c'est parce que je suis entourée de Olim Khadashim à Haïfa. Et mes parents, ils étaient des Olim Khadashim. Mon mari, il était Olé Khadash. Oui, on peut préciser que vous êtes la fille du Rav Eliaou Zini, de Haïfa, de la communauté de Neve Sha'anan, ancien Rav du Technion. Donc, évidemment, c'est connu pour tout le monde. Alors, j'ai vu toute ma vie, j'ai vu les difficultés de Olim Khadashim quand on passe d'un pays à l'autre et comment ça se passe, les difficultés avec les enfants, avec une autre méthode d'éducation. Et là, ça peut être très bien à l'âge de... on dit Gilaït Bagrout. À l'âge de 18 ans, pour l'adolescence, pendant l'adolescence. Pour l'adolescence, ça peut être très bien, mais ça peut être des fois pour des Olim Khadashim, même catastrophique, si on ne connaît pas comment ça se passe en Israël. Et c'est pour ça que chez moi, à la Oulpena, même qu'on a 650 filles, et il y a presque 25% de Olim Khadashim. Et avec tout ça, on a une très grande réussite. On a presque 100% de réussite au bac chaque année. Ouais, c'est extraordinaire. Et c'est grâce à ça que vraiment on essaye de travailler du matin jusqu'au soir pour aider les Olim Khadashim et dans tous les domaines qu'une école elle peut aider. Alors, bien sûr. Alors, des Olim Khadashim de tous les pays, des Français, bien sûr, oui, mais de tous les pays, c'est ça qui est intéressant. Alors, ce que vous faites, c'est que pour chaque promotion, pour chaque classe, et ce jusqu'au bac, il y a une classe d'Oulpan. Oui. Chaque année, on ouvre encore une classe d'Oulpan. Même il y a des années qu'on a ouvert 2. Et tellement, Baruch Hashem, il y avait des Olim Khadashim. Et dans chaque classe d'Oulpan, il y a de tous les pays. Alors, il y a le programme d'Oulpan, alors c'est le programme d'hébreu. En plus de ça, c'est plein de cours supplémentaires pour aider les Olot Hadashot. Maintenant, il y a des cours qui sont avec toute la classe. Il y a des cours qu'on fait un programme adapté à chaque élève. Alors, quand vous dites des cours supplémentaires, c'est pourquoi ? Pour connaître le pays, l'histoire du pays, pour connaître la culture du pays, en plus des cours d'hébreu classiques ? Alors, ça dépend des âges. Okay. Les petites classes, ça veut dire chez nous, les petites classes qu'on appelle Zain Chetet, il n'y a pas le bac. Alors, on essaye de donner beaucoup de cours d'histoire, et des cours de Torah, des cours sur Israël, sur le pays, et plein de connaissances. Et tous les cours que tous les élèves ils apprennent, mais qui sont adaptés au niveau de Olé Khadash. Ça veut dire, même si on apprend tout pareil, il y a le ketzev, comment on dit ? Le rythme. Le rythme, il est beaucoup plus soft, tout doucement, comme ça tout le monde comprenne, on répète les mots en hébreu. Ça, c'est dans les petites classes. Dans les classes Yud à Yud Bet, que ça c'est le bac, et on sait que le bac, c'est pas que c'est la chose la plus importante dans le monde. Disons, pour eux, c'est le moment où c'est important. Et c'est un kartis knissa, comment on dit ? Une clé, un sésame, ouvre-toi. Oui, pour entrer et travailler après dans le pays, pour réussir, pour trouver du travail. Alors ça, on est adapté au programme du bac. On fait tout
pour qu'elles réussissent au bac. Alors justement, vous avez des cours de soutien que vous avez organisés. Il y a plusieurs professeurs qui s'en chargent dans différentes matières. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un programme adapté pour chaque élève. Ouais. C'est comme des cours particuliers, en fait. Il y a énormément de cours particuliers. Des fois, on met 2 élèves ou 3 élèves s'ils sont dans le même niveau. Mais vraiment, faire des choses vraiment adaptées à chaque élève. Je vais donner une dougma. Il y avait une Française l'année dernière. Elle a dit, même cette année, elle voulait Mégamat Marchevim. Elle voulait faire de l'informatique au bac, présenter l'informatique au bac. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plein d'anglais, c'est assez pareil pour les Israéliennes aussi, mais il faut comprendre quand même beaucoup de choses en hébreu et rentrer comme ça, Kitayoud, c'est pas facile. Elle a des cours particuliers que pour elle. Et elle a présenté oui, bien sûr. informatique au bac. Bien sûr. Alors, elle a réussi. Non seulement vous avez un programme particulier pour les nouveaux immigrants, mais vous avez aussi, parce qu'elles peuvent participer à toutes les autres activités du lycée, plein d'options pour le bac, hyper sympa. Théâtre, musique, de l'art, du design, des arts plastiques. On peut apprendre la programmation et même le droit pour l'année qui arrive. Ouais. Bon, ça, c'est l'avantage d'une grande école. Alors, il y a beaucoup plus de choix qu'on peut se permettre. Et moi, je pense qu'il faut trouver pour chaque enfant, c'est même pas en tant qu'élève, c'est même à la maison, les domaines que là-bas, l'enfant, comment on dit ? Il s'épanouit. Oui. Et avec ça, s'il y a aussi quelque chose pour le bac qu'on peut lui apprendre dans ce domaine, c'est encore mieux. Alors, ce qui est aussi quand même la particularité chez vous, c'est que vous mettez l'accent sur les maths, la physique. Pour celles qui veulent apprendre aussi la physique, c'est tout à fait encouragé chez vous. Et oui, bien sûr, parce que d'abord, on veut que les filles elles soient acceptées à tous les universités en Israël. Et comme on est proche de Haïfa, alors il y a beaucoup de filles qui continuent au Technion. Alors, maths et physique, bien sûr, c'est... Très important. Et en Israël, maths et physique, ça ouvre toutes les portes de tout. Alors, et même, on a des programmes pour les jeunes filles, pour encourager ça, des programmes de robotica. Oui, robotique. Oui. C'est facile. Et des programmes de halal, comme on dit. Pour participer à des programmes sur l'espace. Oui. Et ça, toujours, ça encourage ces programmes-là pour la physique. Bien sûr. C'est d'ailleurs le même prof. Alors... Bon, ça a l'air passionnant. On peut faire plein de choses chez vous. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez une formule internat. Alors, pour les Françaises, je crois que c'est pas obligatoire de passer toute la semaine. On peut passer un petit moment seulement. D'abord, je pense qu'internat toute la semaine, c'est très dur aujourd'hui pour des enfants. Et aussi, après, ça met la place de la maison un peu de côté à cet âge-là. Et c'est pas toujours bien. Moi, je pense que s'il y a la possibilité, que c'est ça qu'on a fait chez nous, qu'une nuit ou 2 nuits par semaine, que les filles, elles arrivent, elles ont encore des cours particuliers, du soutien, et elles se font aussi des copines. Et si c'est comme ça, elles passent par l'Aliyat Nord, et à ce moment-là, il y a tout qui est gratuit aussi. Ouais, c'est ça. C'est bon. On pense aux familles monoparentales, aux familles qui ont, les couples qui ont divorcé, qui se retrouvent avec les enfants. C'est pas toujours simple. Donc là, toutes les études sont gratuites quand on a le statut de nouveaux immigrants. Donc c'est très, très appréciable. Bon, vous faites plein de trucs. On va pas pouvoir tout vous raconter, mais vous traduisez aussi les examens pour les Françaises. Oui, bien sûr. Et même, je vous dis la vérité, le fait que je suis pas habituée à dire ça, mais le fait que la directrice, elle sait parler français, alors ça aide beaucoup les parents. Ils m'appellent direct. Et bien sûr, ça rassure. Ouais, et c'est plus facile. Et tout de suite, je peux leur dire avec quel prof parler, comment faire. Et se sentent en confiance. Bien sûr, ça se voit d'ailleurs. Vous aimez les aider et les aiguiller. Oui. Ah, ok. Alors, on n'a pas parlé du côté religieux, mais vous avez, bien que ce soit un établissement religieux, vous acceptez un peu tout le monde. Oui. Je veux dire, on est religieux et sioniste. Alors, nous, c'est en même temps les deux. C'est la base pour nous. Et Eretz Israël, Médinat Israël. Et on accepte tous les juifs qui veulent la Torah. Alors, si quelqu'un il aime la Torah, il a de la place chez nous. Alors, vraiment, il y a de toutes les sortes de juifs qui arrivent chez nous, de filles. Et des filles traditionnalistes, des filles très religieuses. Il y a de tout. Et c'est un encadrement de filles, alors c'est beaucoup plus facile. Et comme ça aussi, il y a des cours de Torah pour des filles qu'elles aiment
et écouter des cours de Torah, mais pas trop durs. Et si elles sont l'autre Hadashot, alors c'est encore plus facile. Et il y a des filles qui veulent beaucoup de cours avec des rabbins et tout. Et il y a aussi cette possibilité. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Franchement, bravo pour ce programme que vous avez concocté spécialement pour celles qui arrivent en Israël. C'est pas toujours simple, ni pour les familles, ni pour les jeunes filles. Est-ce que c'est loin de Haïfa même ? Ah, pas du tout. D'abord, moi, j'habite à Haïfa, alors c'est pas loin du tout. C'est 20 minutes en voiture. Mais les filles qui arrivent de Haïfa, elles ont un car, 25 minutes. Il y a un ramassage scolaire qui est prévu. Donc tout est prévu. Oui, il y a un car. Et il y a même celui qui habite un peu plus loin. D'ailleurs, il y a des filles du groupe de Naharia que maintenant ils m'ont contacté. Et il y a le train de Naharia jusqu'à Kiryat Motskin aussi, même pas une demi-heure. Alors, et le train, il est tout proche de la Ulpena. Donc, c'est très pratique. Alors, j'imagine que vous avez aussi un très joli Chada Ochel. On mange bien chez vous, paraît-il. Oui, bon, c'est pas toujours le goût des Français, parce que c'est le manger israélien, mais quand même, ça arrange bien les familles, qu'il n'y a pas besoin de faire des boîtes et des sandwichs, et on peut manger un repas chaud. Moi, je mange au Chada Ochel. Alors, ça passe, ça va. Ok, bon, en tout cas, vraiment, merci beaucoup, Ruchama Azou, d'avoir été avec nous. J'espère qu'il y aura plein de gens qui seront intéressés. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si on a envie de s'inscrire ? Et oui, il y a un numéro de téléphone, il y a un site d'internet. Le mieux pour les Français, c'est mon numéro de téléphone. Allez-y. C'est... Vous pouvez le dire en hébreu, je vais traduire. 0552 Ok. 60 711 36. Voilà, 052 60 71 136. Voilà, eh bien, j'espère que vous allez avoir envie de la contacter. Franchement, moi, si j'étais à votre place, je le ferais. Bravo pour le travail et à très bientôt. Merci beaucoup. De rien.